Allez, 13h12, des funérailles sous haute tension. 15 jours après la mort, dans des circonstances qui restent obscures, de l'opposant russe Alexeï Navalny. Son cercueil est arrivé dans un quartier bouclé de Moscou. Le Kremlin met en garde contre toute manifestation non autorisée. Mais il y avait malgré tout beaucoup de monde, Cédric Chasseur. Oui, ils sont plusieurs centaines, voire des milliers à s'être rassemblés. Et parmi eux, c'est un geste fort. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne et des États-Unis en Russie. Et il faut signaler le courage de ceux qui ont choisi de rendre un dernier hommage à l'opposant numéro 1 de Poutine. Le Kremlin, vous l'avez dit, ayant menacé d'interpeller tous ceux qui participeraient à une manifestation non autorisée. Les fourgons de police étaient déjà là, d'ailleurs, prêts à accueillir ceux qui seraient arrêtés autour de l'église. La dépouille d'Alexeï Navalny est arrivée en fin de matinée, sous les cris de la foule. Vous l'entendez ? Navalny, Navalny, ont-ils scandé. Son corps a ensuite été déposé à l'intérieur de l'église. Cercueil ouvert, des dizaines de roses posées sur sa dépouille, entouré de ses proches, certains une bougie à la main, dont sa mère assise juste à côté du cercueil. La foule, elle, est restée bloquée derrière les grilles de l'église. Elle a applaudi la sortie du cercueil de l'église un peu moins d'une heure après le début de la cérémonie. Avec un tintement de cloche, vous l'avez peut-être entreaperçu, les personnes présentes sur place ont repris leur chant, scandant à nouveau le nom de leur héros. Alexeï Navalny sera enterré cet après-midi au cimetière de Borissovo, à quelques encablures de l'église. Son cercueil vient d'ailleurs d'arriver sur place. Avec lui, la foule qui a suivi le corbillard, toujours aussi dense, une foule qui reste bloquée pour l'instant à l'extérieur du cimetière, derrière des barrières. Cédric Chasseur.